Salut à tous, on se retrouve vidéo, je vais faire le top 5 des meilleurs coups réalisés sur le mercato d'hiver 2022. Alors là, on arrive bientôt au mois de mars, ça fait pratiquement 2 mois donc qu'ils sont arrivés dans leur nouveau club, ou à peu près quoi, en tout cas vous avez compris l'idée. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui s'adaptent beaucoup plus vite que d'autres, des fois il y en a qui arrivent et apportent directement quelque chose, d'autres où ça prend beaucoup plus de temps. Donc c'est vrai que là-dessus on peut pas trop savoir, mais en tout cas je vais vous dire selon moi quels sont les 5 meilleurs coups réalisés et je vais pas forcément me baser que sur les performances qu'ils ont fait actuellement, mais plutôt sur ce qu'ils peuvent apporter réellement au club, que ce soit à court ou à moyen, voire même à long terme. Donc voilà, on va commencer par le cinquième joueur et c'est Bruno Guimaraes qui rejoint donc Newcastle pour 50 millions d'euros, bonus compris. Alors c'est vrai que c'est un très très gros montant. Maintenant pour moi c'est un énorme coup parce que déjà au mercato d'hiver, on sait très bien que recruter des gros joueurs ou qui sont vraiment titulaires indiscutables dans leur club, c'est très compliqué parce que le club n'arriveront pas forcément à les remplacer. Du coup, il ne va pas les faire partir, à part si c'est un gros montant. Donc là, déjà par rapport à ça, c'est une bonne affaire. Mais en dehors de ça, Newcastle a eu donc tout simplement un nouveau investisseur. Il compte mettre énormément d'argent sur le mercato, comme vous le savez. Et du coup, les premiers transferts, c'est toujours les plus compliqués parce qu'au début, voilà, on a l'équipe de Newcastle qui est proche de la relégation, enfin au moment où ils ont fait le transfert, et du coup, c'est compliqué d'attirer des joueurs, même si qui proposent beaucoup d'argent, il faut que le projet sportif soit un minimum intéressant. Et là, ils ont réussi à faire Bruno Guimaraes. Pour moi, c'est un excellent coup parce que c'est un joueur qui est encore assez jeune, qui a déjà un très bon niveau, mais qui peut encore beaucoup progresser. Et en première ligue, ben, il sera confronté à de très gros joueurs, donc il pourra vraiment améliorer son niveau. Et franchement, pour moi, c'est un coup très intelligent de la part de Newcastle. Il paye un peu cher. Maintenant, comme je vous l'ai dit, au mercato d'hiver, il faut mettre l'argent pour avoir des joueurs quand même qui sont indiscutables dans leur club. Et puis en dehors de ça, bah, ils ont l'argent aussi. Donc ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, on va passer au quatrième joueur. Et là, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a signé au Barça. Alors je ne cache pas que j'aurais pu mettre limite les 4 joueurs du Barça. Maintenant, on va pas non plus exagérer. Mais en tout cas, par rapport à Aubameyang, c'était quand même un très gros coup. Parce que déjà, il arrive librement. Ils ont réussi à trouver donc une solution pour qu'il arrive librement. C'est même pas un prêt, hein. Il appartient définitivement au Barça. Et du coup, ils ont payé 0 € pour le faire venir, alors qu'il était encore sous contrat avec Arsenal. Et en plus de ça, il baisse énormément son salaire. Donc déjà, économiquement, c'est un très gros coup du Barça. Et puis, en dehors de ça, certes, il a 32 ans, Aubameyang. Maintenant, c'est un attaquant quand même qui a beaucoup donc, d'expérience et qui a encore un très bon niveau. On le voit quand même qu'il est assez fit. Et puis, c'est un profil dont le Barça a besoin. C'est vrai que par rapport au jeu de position, pour moi, c'est pas un neuf parfait. Maintenant, on sait très bien que c'est un joueur qui a une énorme efficacité face au but, qui peut marquer beaucoup de buts. Il a déjà marqué 4 buts jusqu'à présent, les 4 dans les 2 derniers matchs. Il peut beaucoup, beaucoup apporter. C'est un profil différent aussi qui peut prendre la profondeur, ça c'est très intéressant. Et on a besoin au Barça d'un joueur vraiment très efficace devant les cages. On en a très peu et du coup, c'est une très bonne chose. Et en fait, pour moi, c'est une très bonne affaire de la part du Barça parce qu'il y avait une situation très compliquée à Arsenal qui faisait qu'il n'était plus du tout apprécié là-bas et que le club voulait à tout prix s'en débarrasser. Mais on sait très bien que les joueurs comme ça, qui ne vont pas dans leur club, une fois qu'ils changent justement d'environnement, ils peuvent retrouver beaucoup de confiance et tout simplement apporter beaucoup plus. Et c'est le cas avec Aubameyang, donc pour moi c'était un super transfert. On va passer maintenant au troisième joueur, et c'est Adama Traoré, parce que encore une fois, pour moi c'est une énorme affaire de la part du Barça, parce que déjà économiquement, c'est ultra intéressant, parce qu'il arrive avec un prêt plus option d'achat. C'est-à-dire que si jamais il ne réussit pas au Barça, il ne fait pas de choses positives, ah ben, le Barça pourra le laisser repartir à Wolverhampton. Maintenant, si jamais il fait de bonnes choses, le Barça peut claquer 30 millions d'euros pour le faire venir. Après, vous me direz que 30 millions d'euros, c'est quand même une belle somme, mais le truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'actuellement, Trincao est en prêt à Wolverhampton. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais le Barça veut Adama, ah ben, de l'autre côté, Wolverhampton va prendre Trincao, donc ce sera un échange en gros entre Adama et Trincao. Et c'est une excellente chose tout simplement parce que c'est très bien que le Barça a besoin donc de recruter un ailier, voire plusieurs ailiers, parce qu'ils en avaient besoin. Là, tu prends Adama. Si jamais ça te réussit, bah, tu as déjà un ailier. Et si jamais ça réussit pas, bah, tu le laisses partir, mais tu reprends Trincao et certainement tu le vends parce que je pense pas qu'il a vraiment l'étoffe pour réussir directement au Barça. Donc franchement, par rapport à ça, c'est une excellente chose. Et puis quand on voit son apport sur le terrain, pour moi, c'est exceptionnel. Franchement, ce qu'il fait, c'est complètement fou. Et il a vraiment un profil qui est essentiel au Barça. On n'avait que Dembélé dans ce profil-là. Et encore, je trouve qu'il est un peu différent par rapport à Dembélé. Déjà qu'il est beaucoup plus physique, certes, beaucoup plus sûr parce qu'il est beaucoup moins blessé, pratiquement jamais blessé ce jour-là. Et en dehors de ça, il aime beaucoup les duels, l'impact physique, il en met énormément. Il a un gros, gros volume de jeu. Et puis, il tente pour moi beaucoup plus de dribbles que Dembélé. Donc, franchement, pour moi, c'est un super, super transfert de la part du Barça. Là, il a fait déjà 4 passes décisives. Mais après, voilà, si on sort des stats, on regarde vraiment ce qu'il apporte dans le jeu. C'est excellent. Et moi, je pense vraiment que le Barça va lever même son achat. Maintenant, on va terminer avec les deux meilleurs transferts. Et le deuxième,
c'est Luis Diaz qui a signé à Liverpool. Pour moi, je l'ai déjà dit, j'en avais fait une vidéo spécialement consacrée. C'est vraiment un sacré, sacré transfert parce qu'ils le prennent pour 60 millions d'euros. C'est quand même une très grosse somme. Maintenant, je pense qu'il y a des bonus là-dedans. Mais c'est vraiment un excellent joueur en fait qui a le profil parfait pour Jürgen Klopp. C'est vraiment le type de joueur qu'il aime beaucoup. Il y a des joueurs qui sont entre 24 25 ans, qui ont déjà un excellent profil dans le sens où ils sont assez complets généralement, très rapides. Je pense beaucoup à Mané Salah quand je dis ça, hein. Très rapide, assez physique quand même, adroit devant les buts, très technique aussi. Et c'est des joueurs qui ont déjà un très bon niveau, mais il leur faut encore quelques petits trucs en plus pour devenir vraiment des top joueurs. Et Jurgen Klopp est excellent pour faire progresser ce genre de joueurs-là. Donc déjà par rapport à ça, c'est parfait. Et en dehors de ça, bah, Mané et Salah, ce qu'il faut dire, c'est que leur contrat se termine en été 2023. C'est-à-dire que là, dès le prochain mercato d'été qui va arriver, ah ben, ils seront à 1 an de la fin de leur contrat. Donc certainement, soit ils vont prolonger, soit ils vont quitter le club. Et ça ne me donnerait vraiment pas qu'un des deux quitte le club. Donc en gros, Liverpool anticipe bien la chose en prenant déjà Luis Diaz qui pourra s'acclimater à Liverpool, s'intégrer au collectif. Et si jamais il y a un départ, ben, tu as déjà un joueur qui est là, qui est présent, qui peut prendre la place. Et c'est vraiment un coup de maître de Liverpool parce qu'ils anticipent très très bien la chose. Et en dehors de ça, c'est un joueur en plus dans l'effectif. C'est un mec qui joue la première ligue, qui joue avec des champions à fond. Avoir un tel joueur comme ça dans l'effectif, surtout qu'on sait très bien qu'ils ont déjà fait plusieurs fois ça, hein, avec notamment Virgil van Dijk aussi qui était arrivé au mercato d'hiver. Ils ont l'habitude de le faire, de claquer beaucoup d'argent au mercato d'hiver. Donc c'est vrai que la somme est très élevée, mais comme vous le savez, Liverpool est un club anglais qui a des gros gros moyens et qui peuvent se le permettre. Donc pour moi, vraiment, c'est un excellent transfert. Mais j'ai quand même trouvé mieux que Luis Diaz et c'est Dusan Vlahovic qui a signé à la Juventus pour 70 millions d'euros. C'est très très cher. En plus de ça, il y a 10 millions de bonus aussi. Mais vraiment, pour moi, Vlahovic, c'est un sacré sacré joueur. Alors déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'au niveau du marché des buteurs, des numéros 9, bah, il y a très peu de joueurs très intéressants. Quand vous regardez vraiment, il y a très peu de joueurs. Même les gros clubs qui veulent recruter un neuf, ils galèrent vraiment à en trouver un. Et leur prix est très très cher parce que simplement c'est la loi de l'offre et la demande. Il y a très très peu de neufs disponibles, donc du coup leur valeur augmente fortement. Enfin, c'est pas qu'il y a très peu de neufs disponibles, mais surtout très peu de neufs de grande qualité, c'est ça que je veux dire. Vlahovic a seulement 21 ans, il a déjà pété des records en Serie A, il a marqué énormément de buts sur plusieurs saisons, il a montré de très très belles choses. C'est un neuf quand même très complet qui peut marquer autant du pied droit que du pied gauche et qui peut aussi marquer de la tête. C'est vraiment un tueur face au cage et c'est exactement ce qu'avait besoin donc la Juventus. Il a déjà marqué 4 buts, ça il faut le prendre en compte. Mais en dehors de ça, ce que j'aimerais dire, c'est que là où pour moi ils ont fait un coup de maître, c'est qu'ils l'ont pris dès ce mercato d'hiver parce qu'ils savaient très bien qu'en été, il y aurait énormément de clubs très intéressés par Vlahovic qui auraient tout fait pour le faire venir en fait. C'est logique, comme je l'ai dit, vu qu'il y a très peu de neufs disponibles, bah, beaucoup de clubs auraient tenté sa chance parce qu'on sait très bien qu'il ne serait pas resté à la Fiorentina encore très longtemps. Et le fait de l'avoir pris dès maintenant, bah, c'est excellent parce qu'il y avait très peu de concurrence là en hiver, mais en été il y en aurait eu énormément. Donc du coup, la Juventus, ça fait un très grand coup. Et en plus de ça, pour moi, c'est vraiment un joueur qui pourrait porter sur le long terme. Il pourrait vraiment, vraiment, donc beaucoup apporter à cette équipe-là sur le long terme, comme je l'ai dit. Et même, pourquoi pas, se revendre encore plus cher s'il continue à progresser. En tout cas, il prouve actuellement qu'il vaut ce prix-là parce qu'il fait quand même de très grosses performances. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec mon top 5. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.